avec Marinaro. Comment ça va, Bello? Ça va bien. Je viens d'envoyer un tweet. Oui? Qu'est-ce qui se Un post passe? sur Instagram. Là. Oui? Non. Je disais à tout le monde que j'étais dans ta compagnie. Ah ben, bien sûr, mais tout le monde sait ça, C'est pas vrai. que nous sommes d'agréable compagnie. Juste de voir Georges Saint-Pierre, il y a quelques sûr. minutes de ça. Toujours aussi gentleman. Un athlète que j'apprécie évidemment beaucoup. Évidemment. Un des plus grands de tous les temps. Puis on l'a ici, puis c'est un gars de chez nous. Ça fait énormément plaisir. Et un fier gars de chez nous. Un gars fier qui gars de chez redonne nous. énormément à Son sa histoire, communauté. pour ceux qui ne le connaissent pas, mais évidemment, je pense que maintenant tout le monde là, connaît son histoire. Là. C'est une histoire de détermination, de persévérance, Résilience de résilience incroyable. Là. Un modèle pour tout le monde. Hein. Bien sûr. Et il redonne tellement à la communauté. Il y a de nombreux jeunes athlètes en développement élite du Québec. Ça l'honore beaucoup. Tous les athlètes ne font pas ça nécessairement. Et Georges le fait, et de bon cœur et d'emblée. Ouais. Puis voilà. Je connais pas la fortune de ce gars-là, tu sais. Ouais. Et je l'estime intéressante, je le présume, Ouais. parce que il demeure encore aujourd'hui une superstar mondiale, qui a un magnétisme et qui peut monnayer ses déplacements pour assister à des soirées et simplement être assis dans la salle. Oui, ça, c'est. Il n'y a aucun doute là-dessus. Jean-Charles veut dire quelque chose, puis on va en finir avec ça. On a tous nos sports favoris, évidemment. Puis l'UFC, c'est les mix, les arts martiaux mixtes. Là, c'est quelque chose, évidemment, que je regarde. Puis le UFC, je regarde, mais c'est pas mon sport favori, puis c'est pas le deuxième non plus. Mais je vais dire ça. Le soir qu'il a battu, si je ne me trompe pas, c'était au Madison Square Garden, mais je peux me tromper. Michael Bisping, après une absence d'environ 4 ans de l'octogone, et la façon dont il l'a battu, puis le combat, c'est un des événements de sport que j'ai eu le plus de frissons. Je peux pas... Je me rappelle de ça comme si c'était hier. C'est un des événements sportifs que... Écoute, je m'en souviens, sauter de joie. Je m'en souviens pas la dernière fois que j'étais aussi fier d'être Canadien puis d'être Québécois. Tout à fait. Donc, merci à Georges pour ça. Absolument. OK, Jacob Fowler. Oui. Et tout feu, tout flamme devant le filet du Rocket de Laval, ce qui est bien parfait. Anthony Marcotte, tantôt, avait des réserves quant à l'identité du gardien partant au match numéro 1 de la série de deuxième tour contre les Americans à Rochester, parce qu'on ne s'est pas entendu. Donc, c'est une série qui commence à Rochester pour les 2 premiers matchs et qui rentre à Laval pour les duels 3, 4, 5. Le Rocket doit voler un match à Rochester dans les 2 premiers. 4-5 si nécessaire, évidemment. Exact. Est-ce que tu commencerais la prochaine série avec Fowler ou avec Primo? Non, avec Primo. Je te surprends. Hein? Je vais te dire pourquoi. Pascal Vincent nous a déjà dit, aujourd'hui, là, on va voir les 2 gardiens. C'est lui qui l'a dit, là. C'est pas moi, là. Il nous a dit, on va voir les 2 gardiens. Catégoriquement que ça. Mais là, c'est ça qu'est-ce que moi j'ai compris. La raison pour laquelle j'irais avec Primo, puis pas Fowler, puis en tout cas, je m'en vais contre la logique, là. Hein? Parce que la logique, c'est que tu continues avec le gars qui gagne. Il n'a pas perdu encore. Exact. Ce serait plutôt juste pour l'élément de surprise. Parce que je pense que Rochester ne s'attend pas à voir Primo le premier match. Si Rochester s'attend à voir Primo le premier match, mais oublie tout ce que je viens de te dire, puis vas-y avec Fowler à ce moment-là. Moi, je le mets juste pour l'élément de surprise, pas d'autre, là. Mais t'as-tu vraiment... OK. Donc, ça ne repose pas sur ça ne repose pas clairement sur une stratégie d'organisation, mais bien une stratégie de coach pour gagner une série de hockey. Il faut comprendre aussi, là, ça va être un très, très bon bataille, évidemment, contre Devin Levi, qui, lui, joue du gros hockey. Là. Ouais. Un gars de la place aussi. Bien sûr. Ils vont commencer la série à Rochester. C'est pas un building, c'est facile à gagner un match là-bas non plus. Peut-être tu as besoin d'y aller avec un peu plus d'expérience parce que Rochester, ils vont sortir fort les premières 10 minutes du premier match, juste pour... Moi, là... J'ai hâte de voir ça. Je trouve que plusieurs font, et je le dis respectueusement, là, mais plusieurs font fausse route. Je comprends le succès du Rocket de Laval et j'ai le plus grand des respects pour ça. Les gens de la Couronne Nord sont au rendez-vous, puis ça vient de la Couronne Sud, ça vient de partout. Les gradins sont tous occupés à 10 000.
Ce club-là, c'est un club de Ligue nationale, de marché B de la Ligue nationale. T'sais, ça marche plus à Laval qu'en Utah. Ça marche 3 fois plus à Laval que ça n'a jamais marché en Arizona. Puis ça marche quasiment autant à Laval qu'à Winnipeg dans la Ligue nationale. Alors, mais ça demeure un club école. Et il faut le dire comme c'est. Je veux même pas entendre filiale. Je veux entendre ce que c'est. Un club école. Ça le dit. Ça veut dire que tes meilleurs espoirs, c'est eux qui doivent être développés. Et Jacob Fowler, on veut voir ce qu'il a dans le slip coquille. On veut voir comment il est capable de débarquer dans la marmite de Rochester, comment il peut charrier cette équipe-là en arrivant de nulle part, rencontrer un nouveau coach, des nouveaux coéquipiers, un nouvel environnement de travail, jouer chez des pros, mais continuer de faire l'autobus beaucoup plus qu'il en a fait d'ailleurs dans les rangs collégiaux universitaires américains. C'est Jacob Fowler en 2025, comme c'était Carey Price en 2008. Yann Dany avait eu des chiffres similaires à ceux de Primo. Bob Gainey a fait un appel, il disait hey, c'est Price. Il a gagné la Coupe Calder, goal à Montréal l'année d'après. Jacob Fowler, la certitude qu'on a, là, à moins que ça casse, Jacob Fowler, numéro 1 du Canadien dans 2 ans. Caden Primo, dans le meilleur des cas, est numéro 2 d'un club de la Ligue nationale. Plus raisonnablement, numéro 1 quelque part en Europe avec une brillante carrière ou un numéro 1 dans la Ligue américaine. Parce que Samuel Montembeault, il reste encore 2 ans de contrat, mais dans 3 ans, c'est sûr c'est le numéro 1. Mais tu comprends ce que je veux dire? Selon tous les experts, Fowler devrait être le numéro 1 des Canadiens d'ici 2 ans. La vedette en devenir, c'est Jacob Fowler. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je le dis parce que Pascal Vincent a dit on va voir les 2 goalers. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Là. Honnêtement, là, je pense que c'est peut-être le souhait de Pascal. En même temps, il n'est pas inconfortable de mettre Fowler. C'est pas comme si l'organisation t'impose de mettre un gars dans le net, puis en plus, il n'est pas bon, alors que t'en as un qui a brûlé la Ligue cette année. Puis tu sais, à ceux qui disent « Ouais, mais ça va fucker à la chambre », non. Dans la Ligue américaine, là, tu joues plus que jamais pour toi, parce que tu as un stake à gagner pour toi personnellement, puis après ça, tu mets ça en commun dans le collectif. Je dis pas qu'il y a des selfish. Mais Pascal Vincent, aujourd'hui ou hier, il a dit que ils ont mis Primo parce que ça faisait un bout qu'il n'avait pas joué. Il ne voulait pas aller trop longtemps sans qu'il joue. Au cas. Est-ce qu'il va attendre encore avant de le mettre dans la série contre Rochester? Pourquoi pas? Sinon, là, c'est quasiment plus insultant. Parce qu'ils vont jouer mercredi prochain, là. Une autre semaine va passer, là. Mais c'est quasiment plus insultant de même. C'est comme de dire après Primo, t'es pas notre homme, on va te donner une game une fois de temps en temps, juste au cas. Voyons donc. Qui fait ça dans la Ligue nationale? Une chose que je sais, qui fait ça dans la Ligue nationale? C'est que Logan Mailloux... C'est une vraie question. Non, je comprends ton point. Écoute, une chose que je sais, Logan Mailloux était le meilleur défenseur du Rocket hier soir et dans la série. Extraordinaire. Et Pascal faudrait peut-être penser avant de l'échanger, lui. C'est un bon point. Même pour Ryan O'Reilly? Faudrait penser. Non! Peut-être pour Steven Stamkos. Moi, c'est tout. Hey! Ciao! Lafrenière Slavkovski, le fais-tu? Arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Arrête avec C'est une vraie question. Slavkovski est déjà meilleur que Lafrenière. Arrête! Jamais vu ça. Quel mensonge et honté!